GG, comment il est, Mbalatsara? Oh là, vous savez, les esprits, les Djaou, les esprits boxeurs, les clans Marangibatu et les clans Saint-Marin aussi, les clans Boutou. Il y en a aussi, il y en a d'autres aussi, mais je ne peux pas donc tous les citer. Eux, leur fumba, selon la tradition ancienne, ils s'en foutent d'être... même ils n'ont pas encore fini la cérémonie des rhabillages, même ils n'ont pas encore fini d'être habillés, gagner des tchanganoules, tout ça. Ça ne les empêche pas du tout d'exercer leur rôle en tant que des esprits guérisseurs. Mais là, je n'ai pas en train de dire que tous les clans Maragbat, ce sont des esprits guérisseurs. Et là, ça dépend aussi des vintes. Hein? Mais le fait qu'on généralise tout, parce que j'entends souvent les gens dire que je vis à Mina ou Saïdi, et son fanjakan n'est pas encore fini d'être habillé alors qu'il exerce déjà, il soigne déjà les gens. Oui, c'est autorisé, mais c'est comme ça les Fumba. Non, ça ne les empêche pas du tout. En fait, ils n'ont pas brisé les règles. Donc, c'est les Fumba. Mais les Fanjakan qui viennent de Bouindi, de Majenga, les Bichik là, peut-être c'est là qui ont du mal, donc peut-être c'est eux, je crois que peut-être c'est eux, ils respectent ça, voilà, c'est leur Fumba. Vous savez, chaque Majin, ils ont leur origine, donc selon leur origine, donc leurs Fumba aussi peuvent être différents. Il fallait toujours quand même demander ou bien consulter quelqu'un qui ont des compétences, quelqu'un qui a déjà voyagé partout dans le douane, savent très bien, ces Majins-là, son Fumba sont comme ça. Parce qu'on généralise tout, on pense que tous les Majins, ils ont eu le même Fumba. Non. Je crois que c'est les clans des Bétu qui sont comme ça. Eux, là, ils ne peuvent pas exercer le rôle des esprits guérisseurs. Donc, ils ne peuvent pas soigner des gens s'ils n'ont pas encore fini les cérémonies d'habillage, s'ils n'ont pas encore habillé. Mais les Marangiba, tous les Joe, non. Mais parfois, c'est tout à fait opposé ça. C'est eux-mêmes qui démerdent pour trouver le moyen de l'argent pour financer aussi leur cérémonie d'habit. Donc, c'est une sorte d'autofinancement. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Biondi, Jound dans la tête de son ça. C'est lui-même qui finance la cérémonie d'habillage. Sa cérémonie d'habillage, donc sa cérémonie. C'est lui-même qui achète son tchanganoul, tout ça. C'est comme ça. Mais je crois que c'est l'esprit des Bichikou et les Nosilaves, eux, oui, ils sont comme ça. Mais pas tous. Pas tous. Donc ces Fumba-là, donc, ça n'appartient pas à tous les Tumba. Donc tous les Tumba ne sont pas pareils. Donc ils ne sont pas dans le même cadre. Donc ces cadres-là, donc, ça... Donc, on ne peut pas donc le mettre dans tous ces genres de cadres qui ne peut pas exercer ci, il ne peut pas exercer cela, parce qu'ils n'ont pas le même origine. Voilà. Les clans de Marangibatu, c'est Marangibatu, et les clans de Boutou, ils viennent de Sainte-Marie, les clans de Béchikou, ils viennent de Majanga, il y a aussi des clans Zafinfouti, et aussi ils viennent du nord de Madagascar. Donc, chaque emplacement, ils ont leur propre Fumba qui les différencie des autres. Voilà, donc on ne peut pas donc généraliser. Les Tumba, ils ne peuvent pas exercer les rôles, ils ne peuvent pas soigner des gens s'ils n'ont pas encore fini les cérémonies d'habillage. Non, 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 non. Il y en a d'autres qui ont comme ça, mais il y en a qui ne sont pas comme ça, qui ne le sont pas. Voilà. Il faut toujours se renseigner. Mais donc il faut pas, donc ne fais pas donc ce genre d'erreur de vouloir savoir tout. Il faut toujours demander. Quand je dis il faut toujours demander aux gens qui vivent dans les douanes, en les gardant des traditions. Ce n'est pas le fond des débats quartiers là. Mais désolé pour les mots. Bon,
Kwaheri. Bon, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires. Bye bye.